Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Juliette et sa télévision. C'est une histoire commune qui peut arriver à tout un chacun. Voilà, si vous vous sentez concerné, eh bien, que ça puisse nous aider à nous poser les bonnes questions. Juliette est une femme qui a vécu longtemps et bien, Baruch Hashem, qui a eu beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants, qui a fait des bonnes actions dans cette vie et qui a beaucoup apporté à sa communauté, enfin fait plein de choses merveilleuses, jusqu'au jour où est arrivé le jour, après 120 ans, une vie bien remplie, où elle quitte ce monde. Elle quitte ce monde et son âme monte dans le ciel, jusqu'au moment où elle sent une chaleur assez impressionnante, une chaleur assez insupportable. Et elle se plaint en son cœur, mais qu'est-ce que c'est que cette chaleur? Qu'est-ce que c'est que cette chaleur? Oui, Juliette est tunisienne, parce que je ne sais pas faire l'accent ashkénaze. Vous allez voir le merveilleux accent tunisien que je sais faire. Mais qu'est-ce qui fait chaud ici? Éteignez-moi ce chauffage, ou au moins mettez le masgan. Mettez l'air conditionné. Qu'est-ce que c'est que cette chaleur? Monsieur, venez m'aider. Je ne suis pas un monsieur. Madame, je ne suis pas une madame. Mais qui êtes-vous enfin? Je suis un ange. Monsieur l'ange, je vous en prie, faites quelque chose. Moi, j'ai pas l'habitude d'une chaleur pareille. J'ai vécu en Tunisie, certes, mais il fait trop chaud ici. Écoutez, Juliette, calmez-vous. Il va falloir vous habituer à cette chaleur, madame. C'est l'endroit où vous êtes arrivée. C'est un endroit où il fait très chaud. Oui, il fait chaud. Oui, c'est vrai, il y a les flammes. Il y a les flammes, il y a la chaleur, il y a le feu. C'est là où vous êtes arrivée, madame. Je m'excuse. Je peux rien faire pour vous. Mais enfin, monsieur, j'ai une vie pleine de mitzvot. J'ai fait plein de bons commandements. J'ai fait plein de choses pour tout le monde. J'ai fait donner de moi. J'ai donné. À ma famille, aux gens autour. Il n'y a qu'à leur demander. Écoutez, madame, je ne suis pas responsable du jugement. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Écoutez, aviez-vous chez vous la télévision par hasard? Est-ce que vous aviez une télévision? Chas v'shalom. Chas v'shalom. Moi, tu me soupçonnes de ne pas avoir eu la télévision chez moi? Bien sûr que j'ai eu la télévision. Mon Dieu, tu sais à qui tu as affaire. Tu sais à qui tu parles. J'ai pas raté les amours une seule fois. J'avais la télévision, bien sûr. Et attention, hein. J'ai fait la mitzvah, la méadrine, avec embellissement, comme on dit. Avec Idour. J'avais pas seulement 6 chaînes. J'avais 613 chaînes. 613, note, retiens ce chiffre. Oui, 613, c'est pas difficile. Comme les 613 commandements de la Torah, c'est pas difficile à retenir. Oui, 613 chaînes. Toutes les chaînes j'avais, fois 3, une télévision dans le salon, une télévision dans la chambre parentale, et une télévision dans la chambre des enfants pour pas qu'ils s'ennuient, chas v'shalom, ou qu'ils me dérangent pendant que je cuisine. Bien sûr que j'ai fait la mitzvah de la télévision. Ah, d'accord, je ne peux rien faire pour vous, je suis désolée, madame. La télévision, c'est un interdit de la Torah. On ne peut pas faire entrer une télévision dans une maison juive. C'est un interdit de la Torah. L'otavi, uto et vot el beiterem, vous ne ferez pas rentrer d'abomination dans votre maison. Mais alors, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je deviens? Comment je savais pas, moi. Je savais pas, je suis de bonne foi. Très bien, madame. Regardez, ce qu'on peut faire pour vous, à la limite, essayer de faire baisser le niveau de la chaleur. Je veux bien vous aider. Si jamais l'un de vos enfants, ou de petits-enfants, vous avez des petits-enfants, mais bien sûr que j'en ai beaucoup. Et si jamais ils disent des mishnayot pour votre âme, pour l'élévation de votre âme, à ce moment-là, on pourra vous faire sortir d'ici. Ouf, tu me rassures, mon fils, tu me rassures. Allez, les enfants, dites des mishnayot. Allez, les petits-enfants, allez, tout ce que je vous ai donné, tout ce que je vous ai appris. Allez, les enfants, des mishnayot. Comment? Ça y est, ça commence? Ils ont dit, je peux partir? Non, madame, pour l'instant, il n'y a pas de mishnayot. Si ils auraient dit des mishnayot en votre nom, ça se serait su. C'est des textes qu'on lit pour faire élever l'âme du défunt, pour qu'il puisse élever son âme. Non, madame, ils n'ont pas dit de mishnayot pour vous, je suis désolée. Comment? Bon, écoutez, il faut les prévenir. Je peux descendre en rêve, je peux descendre, leur dire, de faire un message comme ça, leur dire de dire des mishnayot pour moi, ils vont comprendre, ils vont dire, ils vont se réveiller.
oui, écoutez, madame, vous pouvez, oui, descendre en rêve, c'est possible. Descendez en rêve, mais enfin, il faut savoir que vous ne pourrez descendre en rêve uniquement que si ils éteignent cette télé. Tant que la télé est allumée, vous ne pourrez pas descendre en rêve, parce qu'il faut qu'ils se déconnectent de cette télé, sinon ils ne pourront pas capter ce que vous avez à leur dire comme message. Ah, d'accord. Est-ce que je peux regarder qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Je peux aller voir. Bien sûr, il suffit de regarder par là. Regardez, il y a une petite fenêtre. Vous allez avoir la vue sur vos enfants, vos petits-enfants. Allez, on va les regarder. Vous voulez venir avec moi, monsieur? Vous allez voir quelle perle c'est. Et là, hein, Juliette regarde par la fenêtre. Elle regarde. Et à son grande surprise, elle entend ses enfants et ses petits-enfants. Elle reconnaît leur voix mignonne, leur voix toute mielleuse. Non! Donne-moi la télécommande! Non, c'est moi qui choisis la chaîne! Non, c'est moi qui mets The Voice! Non, c'est moi qui mets l'émission de Masterchef! Non, c'est à moi que mamie a permis de regarder la télévision! Mais enfin, les enfants, élevez le niveau, là, qu'est-ce que c'est? C'est comme ça que je vous ai appris. Bon, oui, c'est comme ça. Allez, un peu, des michnayotes, les enfants, des michnayotes, éteignez cette télé, éteignez! Et ils attendent, et la télé malheureusement allumée 24 heures sur 24. Même le Shabbat, Hachem Ishmor, la télé est allumée, quelle honte! Madame Juliette, quelle honte elle ressent dans cet endroit où les anges l'observent et observent sa famille avec elle en attendant que quelqu'un s'éveille à éteindre cette télé. Personne n'éteindra cette télé. Personne. La télé sera allumée, sans arrêt, les émissions, si c'est pas le fils, c'est le petit-fils, si c'est pas le petit-fils, c'est l'arrière-petit-fils, scotché, zombifié devant cet écran pour laisser maman tranquillement faire la cuisine, pour laisser papa tranquillement faire ce qu'il a à faire. Ah, les enfants sont scotchés devant cet écran. Juliette a honte. Et malheureusement, c'est ce qui se passe quand on fait rentrer la télévision à la maison. C'est ce qui se passe. On ne sait pas à quel point on ouvre les portes de l'enfer à soi et à toutes ces générations. On ne sait pas à quel point quand on fait rentrer la télévision, je parle de la télévision, je parle aussi d'Internet sans filtre. Internet sans filtre, c'est une catastrophe pour toute la famille. C'est tellement destructif, corrosif pour toute la famille. Les enfants deviennent accros à cet écran. Les mamans deviennent accros à cette action de coller les enfants aux écrans. Elles ont l'impression que sans cet écran, elles ne peuvent pas garder des enfants. Elles sont incapables de s'occuper d'enfants sans écran. Elles arrivent à un niveau de stress. Quand Motsé Shabbat sort, ouh là là, vite, on rentre à la maison, vite. On va leur mettre les écrans, on va leur mettre les dessins animés, là, qui me ouf, que j'ai un peu de silence. Mais ce silence coûte cher, malheureusement. Les enfants font du bruit, Baruch Hashem, ils sont vivants. Et ils nous aident à nous améliorer dans nos traits de caractère. Et c'est pas quand je le colle devant une télé que je résous le problème. Je ne résous aucun problème en collant un enfant devant la télé. Je ne résous aucun problème en faisant rentrer une télé dans ma maison. C'est une porte vers l'enfer. Une porte vers l'enfer. Je peux amener tous les meilleurs messages à mes enfants. Je peux donner sort est un effet. Je peux faire un don de moi à mes enfants, à mes petits-enfants, pour leur faire passer des messages. La télé, elle a une hache. C'est une tronçonneuse électrique d'esprit. Donc, malgré toute tous les messages fins et profonds et importants que je vais essayer de faire passer à ma famille, cette télé, cet écran, ce smartphone, même avec les dessins animés cachers, même si c'est pour leur montrer un truc sur la paracha, c'est des tronçonneuses de l'esprit, des tronçonneuses d'éducation. Ça tronçonne l'éducation. Ça empêche l'éducation de se réaliser. L'enfant est tellement accro comme un drogué que rien d'autre ne l'intéresse. Il rentre dans un monde, et tout ce que je vous dis là n'est pas un point sans retour. C'est-à-dire que si vous sentez que vous appartenez à cette catégorie, c'est pas, y a pas de désespoir. Il n'y a pas de désespoir. Il y a toujours de l'espoir. On peut toujours retirer ces écrans, on peut toujours les déconnecter, on peut toujours les laisser faire une crise pour les permettre de se sevrer. Chaque personne, même les adultes, quand ils se sevrent, ils ressentent une difficulté. D'ailleurs, comme je vous ai expliqué, voilà, c'est l'occasion de vous présenter mon ami, le téléphone cachère. Voilà, c'est mon téléphone cachère. Je n'utilise pas de smartphone, je n'ai pas de smartphone. J'emprunte ce téléphone à quelqu'un pour pouvoir faire cette vidéo que je bénis de tout mon cœur. Et
je n'ai pas de smartphone, donc je me suis moi-même sevrée. Donc je pars vous parler, enfin vous avez à faire une grande, que Dieu m'aide à continuer dans ce chemin et d'avoir la force de continuer. Tout vient d'Hachem, toute la force vient d'Hachem. Donc vous parlez à quelqu'un qui a été éprouvé par le sevrage. Donc j'ai passé le sevrage. Et en tant qu'adulte, je peux vous dire, et pourtant je suis une adulte qui, Baruch Hashem, Toda la elle, a des choses importantes, enfin, a une vie importante, une vie pleine de sens, et une vie pleine de Torah, etc. Et malgré tout, le sevrage n'est pas facile. Le sevrage n'est pas évident, déjà pour une personne adulte. C'est un sentiment où tu es habitué à quelque chose, tu es habitué à toutes ces applications, tu es habitué à toutes ces choses qui te rendent service, entre guillemets, mais en vérité qui te compliquent la vie parce qu'en vérité, tu deviens accro à Waze, tu deviens accro à WhatsApp, tu deviens accro aux sites de vente, tu deviens accro aux groupes de vente et tu deviens accro aux trucs de messages et tu deviens accro à toutes ces applications. Donc en vérité, c'est de l'esclavage évident. Mais les gens sont certains qu'ils gagnent quelque chose à être sur Internet et à avoir un smartphone. Donc ils ont le sentiment que ça leur raccourcit le chemin, que ça leur permet de faire des choses de façon plus facilement ou plus efficacement. Et tout ça, c'est une illusion. Tout ça, c'est une illusion, c'est faux. Avant, les gens s'en sortaient très bien. Peut-être que tu vas devoir faire les choses différemment. Et peut-être même que tu vas même pas devoir faire les choses dans le sens que, par exemple, si c'est une question que je me suis posée personnellement aussi, quand tu dois taper sur l'application, par exemple, pour prendre un rendez-vous chez le médecin, pour ton enfant, parce que ton enfant est malade, alors il y a l'application qui est très rapide où tu tombes directement avec le site du truc médical et directement tu as un rendez-vous et directement tu peux y aller. Mais je m'adresse à des personnes qui sont pleines de foi, n'est-ce pas? Nous sommes tous des juifs pleins de foi en Dieu, d'accord? On sait que Dieu peut tout faire comme miracle, d'accord? On sait que Dieu voit les efforts que l'on fait. Si ça se trouve, si je me passe de ce téléphone, Bezrat Hashem, j'aurais même pas besoin d'utiliser l'application médicale. Peut-être que mes enfants ne seront pas malades au point que je devrais les amener chez les médecins. Et si c'est le cas, eh ben je vais chez Terem, je vais dans des trucs je vais dans des trucs d'urgence spéciale pour les enfants ou quoi. Où il y a toujours un moyen, c'est pas vrai, on peut pas vivre. C'est peut-être ça apporte des facilités, etc. Mais justement, si on sait se passer de ces facilités, entre guillemets, moi personnellement, je les vois pas du tout comme des facilités. Quand je vois un téléphone, que je dois rentrer sur Facebook pour faire un cours et que je vois toutes ces applications, moi personnellement, ça me met un niveau de stress à l'intérieur de moi. Pas facile, voilà, quand vous voyez mon visage crispé en début de vidéo, même peut-être même en fin, même peut-être même en milieu, quand vous voyez mon visage crispé, c'est face à cet appareil. Cet appareil qui est vraiment un parasite et qui vient t'accaparer l'esprit avec tous les messages et les pipes et les trucs et machin et la petite enveloppe qui te dit 18 messages et machin. Ça ne s'arrête pas et les gens, comme si ils en ont pas suffisamment, ils s'achètent la montre pour en temps et en heure pouvoir entendre le message de pub, à quelle heure il arrive, au moment où pour surtout pas rater quelque chose, pour surtout pas rater une story. On va raconter tout ce phénomène, là je ne connaissais pas, mais le phénomène de la story qui dure 24 heures. Ouh là là, il faut surtout pas rater la story de l'un et la story de l'autre, attends le message de l'un. C'est de l'esclavage d'un niveau comme on n'en a jamais vu, comme on n'en a tout simplement jamais vu. Les gens sentent qu'ils comblent un vide, mais ils payent très très cher ce vide qu'ils comblent d'une façon tout à fait illusoire, tout à fait fausse. C'est comme, je sais pas moi, t'as un mur avec un trou, et au lieu de mettre du ciment intérieur, ou je sais pas ce qu'on met pour boucher un trou, c'est comme si tu prends, je sais pas moi, du coton, ou tu mets dans un trou, tu prends de l'eau, voilà, tu mets de l'eau dans un trou, en disant ça va boucher le trou de la maison, et comme ça il ne rentrera pas d'infiltration et de vent froid d'extérieur. Inutile, c'est un remplissage qui est totalement inutile, faux, illusoire, qui fait perdre un temps maladif, qui fait perdre un temps astronomique et qui rend la personne tellement addicte à cet écran qu'au final elle rate tout l'essentiel. C'est-à-dire que tout le superficiel, c'est vrai, en effet, elle ne rate pas le superficiel, ça je suis d'accord avec vous. Tu ne rateras pas le superficiel. Ça, tu ne le rateras pas. Mais alors l'essentiel, qu'est-ce que tu le rates? Quand ton enfant, il a voulu te parler, que tu répondais à tes messages. Quand ton enfant, il a voulu te dire quelque chose de tellement important, ou au moins que tu le regardes dans les yeux et que ça a fait bip, bzzz. Je t'écoute, mon fils, je t'écoute, bzzz. Je t'écoute, bzzz.
Tu rates l'essentiel, le lien avec ton enfant. Tu peux pas lui caresser les cheveux 2 secondes sans que tu aies l'écran collé devant les yeux. C'est terrible, c'est une maladie. C'est une maladie. Le Rav Kobi Levi, que Dieu le bénisse, Shlita, que Dieu le bénisse. Ah, quelle bataille, quelle bataille, quelle bataille. Si vous avez l'occasion de lire ces livres en hébreu sur le sujet des problèmes technologiques, des problèmes d'Internet, de tout ce que les problèmes, tous les problèmes qui sont engendrés par cette technologie. Ah, quel renforcement, quel renforcement. En plus, moi, je les ai lus, j'en ai lu 2, Baruch Hashem, j'ai eu la chance de lire 2, juste à la période des 2 vaccins du corona, tu vois. Alors on te dit, va faire le vaccin et tout. Et quand je les ai lus, j'ai senti que je ressentais, Baruch Hashem, un vaccin spirituel, où ça te prévient de toutes ces bêtises technologiques, tout ça, ça t'ouvre les yeux sur cette folie technologique. Et c'est merveilleux, ça donne de ses forces. Et bien le Rav Kobi Levi, que Dieu le bénisse, qui dit les choses, qui met les mots qui n'a pas peur de mettre les mots comme il faut et de mettre les pieds dans le plat, nous dit à quel point les familles juives sont détruites, démolies par cet écran, démolies. Les parents sont complètement aspirés, ils sont dans un autre monde, Ils donnent un très mauvais exemple à leurs enfants, en montrant que, non, mais c'est un smartphone cachère, même un smartphone cachère, tu donnes un mauvais exemple à ton enfant. Il y a toujours une possibilité de trouver une autre possibilité. Tu veux absolument rentrer, vraiment, sincèrement, je le dis, tu veux rentrer sur une application, c'est une histoire de vie ou de mort. Va chez ta voisine, tu lui empruntes son téléphone quelques instants. Excuse-moi, je suis désolée, j'ai le téléphone caché. Tu fais en plus du zikouï rabim, tu les entraînes, tu les encourages à se sevrer. Tu les encourages à se sevrer. Tu sais pas, moi ça m'est arrivé plusieurs fois avant même qu'on me mette la puce à l'oreille par rapport à Internet. J'étais pas vraiment du tout, j'étais encore un peu endormie, on va dire, et même peut-être beaucoup. Et je me souviens, il y a une fille pendant un cours de Torah, elle a dit, voilà, j'aimerais vous annoncer à toutes, je suis passée en téléphone cachère. Ben, ce jour-là, ça a peut-être mis, je sais pas, plusieurs années à se mettre en pratique chez moi. Je suis passée par toutes sortes de passages. Et au final, je me suis dit, mais mon Dieu, elle a raison. Ça fait longtemps que j'aurais dû suivre son exemple. Bon, ça prend un chemin, ça prend un temps. Mais voilà, il faut ouvrir les yeux et se réveiller et comprendre que cette technologie nous rend esclaves, comme jamais. Comme jamais. Ça veut dire par haut. Par haut, c'est peut-être un sadique à côté. C'est peut-être quelqu'un de très gentil à côté. Par rapport à toute cette technologie qui esclavagise les parents juifs, les pères, les mères. Aïe, 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 ça fait rentrer du poison dans les veines. Ça fait rentrer du poison dans les veines. Les familles, elles explosent. Le battement de record de divorce, Rasvé Shalom. Toutes les femmes sont persuadées que leur mari est un pervers narcissique, Hachem Ishmor. Tous les hommes sont persuadés que plein d'autres choses, je ne sais pas c'est quoi la mode d'aujourd'hui, mais des choses terribles. Les gens, au lieu tu sais ce que ça veut dire, Alma de Shikra, Olam Shel Sheker, un monde de mensonges, c'est quand tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Ce qui est kasher, tu le vois pas kasher, tu le vois taref, et ce qui est taref, tu le vois kasher. Ça, c'est ce qui s'appelle Alma de Shikra. Ce qui est pur, tu le vois. Ça, quand une personne vit dans le monde du mensonge, elle va te faire de ce qui est pur quelque chose d'impur, et elle va te faire de ce qui est impur quelque chose de pur. C'est une mitzvah de regarder la télé. Juliette. Vous savez comment Juliette était convaincue qu'elle faisait une mitzvah de regarder la télé et de mettre cette télé chez elle? Parce que elle t'a dit, tu élèves la matière vers la sainteté. Il y a des étincelles d'impureté dans toutes choses, y compris la télévision, que tu dois élever vers la sainteté. Quand tu regardes les amours en cuisinant, eh bien, tu fais monter la matière vers la sainteté. Tu sais, un Dvar Torah, pour donner la permission de la télé à rentrer dans la maison. Donc, c'est des bêtises, c'est des grandes bêtises. C'est des grandes bêtises. Tous les grands de ce monde, tous les grands maîtres en Torah de ce monde, qui sont vivants en ce moment, et ceux qui ne sont plus de ce monde, que leur mérite nous protège et nous éclaire le chemin à ouvrir les yeux. On criait par tous les moyens, par l'écriture, par les haut-parleurs, rester dans la rue. Et c'est ça que fait le Rav Kobi Levi, que Dieu le bénisse, avec toute son équipe, qui sont avec lui, qui l'aident, ils sont dans la rue.
quand dans la rue, avec des micros, sous le soleil, ils restent des heures, ils ont un panneau où il y a écrit « La vie est belle uniquement sans Internet et sans film ». Et ils crient dans un micro, ils parlent aux gens dans la rue, à ceux qui veulent bien les écouter. Et peut-être qu'ils donnent des stickers aux gens, peut-être que je ne sais pas, ils ont des livres à distribuer. Et ils font passer leur message. Alors il y en a qui vous diront « C'est pas comme ça qu'on fait passer un message. » Prends ce que tu peux prendre. Ils te font passer un message qui vient des doléadors, des grands de cette génération. Attrape. Accroche-toi à ce que les grands de la génération te disent. Accroche-toi à ce que les grands de la génération te disent. C'est ça, révéler à Mashiach, les cordes du Mashiach. Les gens, ils sont tous là avec leur smartphone dans la main, le smartphone dans les bras, dans les collés aux écrans des yeux, et ils te disent « Ah, le Mashiach n'est pas encore là, mais enfin j'ai tout fait, mais enfin qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais j'ai distribué des flyers en plein midi, tapant au cotel, et je ne comprends pas pourquoi le Mashiach n'est pas là, j'étais sûre qu'il allait venir, mais ils sont là avec leur smartphone énorme et leur smartphone dans les mains des enfants. Et là, l'autre minimal, les efforts minimaux, tu ne fais pas. Mashiach, il peut pas venir. Il fait un pas en avant, il fait un pas en arrière. Ils sont pas prêts, ils sont collés à leur smartphone. Ils sont collés à leur dieu étranger. Ils font des idoles. Ils rendent des idoles dans leur maison. Ils sont là avec leur idole, ils n'ont plus l'esprit à Dieu, ils ont plus l'esprit à Dieu. Comment je peux venir? Non, les gens, attends, ils ont des devoirs Torah. Mashiach va venir par Internet. Il faut être sur Internet, parce que si t'as pas Internet, tu sauras pas que Mashiach il est là, tu vas le rater. Regardez la folie, comment c'est ce qui s'appelle avoir un shochad. Quand tu as un shochad, un don corrupteur, tu ne peux pas avoir les yeux ouverts sur la vérité. Tu dévies de la vérité, tu dis tu tombes dans le mensonge malheureusement. Alma de Shikra dans le monde mensonger. Mashiach, il va venir par l'écran, il va se dévoiler par Internet, bien sûr. Si tu n'as pas la télévision chez toi, comment tu peux savoir que Mashiach il vient, tu vas le rater? C'est pas vrai, c'est le contraire. C'est le contraire. Mashiach, quand il va venir, ça sera une vie. Le Messie, quand il va venir, ça sera une vie qui sera plus... comment t'expliquer? Plus metoukenet, qui sera plus idéale. Ça sera une vie idéale. C'est quoi une vie idéale? C'est une vie où un homme et une femme juive s'adonnent à l'étude de la Torah, s'adonnent à l'étude de la Torah, à l'enseignement de la Torah. Et on n'est pas obligé d'avoir, peut-être que il y a des gens qui font un travail merveilleux par Internet pour diffuser la Torah, bien entendu, c'est un travail extraordinaire. Moi-même, j'ai fait tchouva par Internet. Baruch Hashem, je regardais des séries après des séries après des séries, j'étais perdue. Un jour, je suis tombée sur une vidéo du Rav Ron Shaya, que Dieu le bénisse. Et il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Donc bien sûr que je suis passée par Internet, bien sûr, mais au bout d'un moment, il faut, si vous êtes des gens qui est arrivés à un certain niveau, où ça y est, vous avez les bases, ça y est, passez-vous de cet objet parasite. Vous pouvez étudier la Torah de mille et une façons, un livre, justement, il y a plein de livres. Il y a plein de livres en français, en hébreu, il y a plein de livres où tu peux te renforcer. Et tu n'es pas obligé de les acheter sur Internet, tu peux les acheter dans une librairie. Tu peux faire passer par les gens, tu vas dans une librairie, ils n'ont pas le livre, eh ben tu le fais commander. Tu n'es pas obligé d'aller sur Internet, les gens pensent qu'ils ne peuvent pas vivre sans Internet. Je viens, je témoigne. C'est pas seulement que tu peux vivre sans Internet, c'est que tu ne peux vivre que sans Internet. C'est pas une vie, Internet. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Même pas une survie. C'est de l'esclavage. C'est un cimetière de gens morts vivants. Alma de Shikra, le monde à l'envers. C'est quand ils te disent que ce qui est sain, c'est malsain, et ce qui est pur est impur. Ils te prennent tout, ils te mettent tout à l'envers. Alors qu'est-ce qu'ils font ces gens, les pauvres, qui reçoivent beaucoup de poison sur Internet? Des gens avec une kippa, avec une vie religieuse, tout ce que tu veux, ils regardent des vidéos contre les orthodoxes. Et après, ils ont de la haine contre les orthodoxes. Ils ont de la haine. Et après, ils sont incapables d'évoluer. Parce que le monde orthodoxe, c'est le monde qui représente la Torah, c'est le monde qui détient la couronne de la Torah. Keter à Torah, c'est eux qui détiennent la couronne de la Torah. Et ils sont écœurés par ce monde-là. Parce que quoi? On leur a fait croire par cet objet de malheur que le monde orthodoxe était un monde pervers, que le monde orthodoxe était un monde maladif. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Plus tu te rapproches d'Hachem, plus la vie est exceptionnelle.
plus la vie est pleine de sens, de vrai sens. Il y a peut-être moins comment dire, de divertissement, peut-être moins de films, peut-être moins de restos, peut-être moins de kiff entre guillemets, mais il y a beaucoup plus de vrai kiff, le vrai kiff. Avoir une famille, avoir des enfants, leur donner un message éducatif, faire les fêtes, se renforcer, prier, être connecté à Hachem sans arrêt. Vous ne pouvez pas savoir que Dieu me bénisse, Hamsha, 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 que je puisse continuer à être connecté à cette chaîne-là. La chaîne à laquelle on se connecte quand on se déconnecte d'Internet et quand on se déconnecte de la télévision. Vous ne pouvez pas imaginer, mon Dieu, ne me retire pas ça, je t'en supplie. Laisse-le-moi, je veux juste leur témoigner. Vous ne pouvez pas imaginer à quelle chaîne on se connecte. Une chaîne, magnifique, de valeur. Tu ouvres un livre, tout d'un coup, c'est un message exceptionnel. Tu ouvres la Torah, tout d'un coup. Je dis pas c'est moi, je suis pas une sadiquette. Mais c'est Dieu, il prend sous ses ailes, il sait que c'est difficile de se passer d'Internet et il nous montre cette siyata d'Ishmaïa incroyable, cette merveille à quel point on peut être connecté à Dieu. Tu ouvres un livre, c'est exactement pour toi. Tu écoutes un cours de Torah par téléphone avec les oreillettes, c'est exactement la rabbanie te parle. Te dit exactement les pensées par lesquelles tu es passé et c'est comme ça et qui te donne la réponse. T'as pas fait t'as pas appuyé sur ce rave et ce truc et cette application et ce machin et cette application. Tu vis connecté à Hachem. Je pense que c'est l'une des plus grandes erreurs, un des plus grands manques de foi en Dieu, de croire que sans Internet, je vais être moins connecté à Dieu. Ça, c'est quand le Yetzer Hara est religieux, tu sais. Il y a un Yetzer Hara qui se déguise en homme très pieux, comme ça, qui mine kippa avec des péotes, et qui vient et qui te dit, tu veux être connecté à Dieu, tu veux la connexion à Dieu, tu veux Dieu, tu veux la Torah, tu veux les mitzvot, Internet. Je dis pas, il y a des gens qui se renforcent par Internet, il y a des cours formidables, j'ai, moi, personnellement, écouté des cours exceptionnels par Internet, je dis pas le contraire, mais qui te dit que si tu te déconnectes pas, tu vas pas arriver face à face avec ce rave avec qui tu t'aurais pris tellement de plaisir à écouter par Internet. Tu serais arrivé face à face avec ce rave. Ah, rave, vous, j'aime tellement vos cours. Écoute, je donne un cours à la yeshiva tous les jours. Tu n'es pas obligé de regarder par Internet. Tu peux venir à la yeshiva aussi étudier avec moi. Des situations qu'on peut pas imaginer. Des situations qu'on ne peut pas imaginer. Et les femmes aussi, elles pensent qu'elles sont obligées, elles veulent se rapprocher d'Hachem, elles veulent se rapprocher de la Torah, elles pensent qu'elles doivent sortir, qu'elles doivent aller loin, qu'elles doivent voyager, qu'elles doivent aller chez des personnes et aller à des cours, aller à des trucs gigantesques et grandioses, et à voyager, et à sortir, et à laisser leur famille. T'es pas obligé de faire tout ça pour rencontrer Hachem. Hachem, tu le rencontres chez toi. La femme, elle est... on la compare à la shrina, à la présence divine. Étant donné que la femme a un rôle crucial à jouer en tant que mère, en tant que femme juive, et qu'elle est pudique, et qu'elle mange cachère, et qu'elle fait tout ce qu'il faut faire, la tarata mishpacha, elle fait ce qu'il faut faire, c'est la shrina est avec elle. La shrina ne l'abandonne pas, elle n'a même pas besoin d'aller à la synagogue pour prier, elle n'a pas besoin d'un minyan de 10 personnes pour que cette fille-là monte là-haut. Sa prière monte là-haut, de chez elle. Elle n'a pas besoin d'aller à Méron, elle n'a pas besoin d'aller, je sais pas moi, même au Kotel, elle n'a pas besoin, elle peut y aller, mais elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée, chez elle, les résultats sont aussi exceptionnels et grandioses. Elle n'a pas besoin de sortir d'Eretz Israël, elle n'a pas besoin d'abandonner ses enfants parce qu'il y a quelque chose avec une femme, une rabbinite qui va d'un endroit à l'autre. Pas besoin de tout ça. Tu peux, pour commencer, si tu te sens éloigné, ça t'apporte. Moi, j'ai déjà fait quand j'étais au tout début du chemin et ça m'a apporté. Mais quand j'ai compris après ce que ça me coûtait de sortir de la maison et de laisser mon mari seul à la maison et il n'a pas à manger, les enfants, et quand je reviens, je suis épuisée, il me faut au moins 2 jours pour récupérer. Petit à petit, j'ai entendu, j'ai appris là, j'ai compris, j'ai vécu. Même de chez soi, t'as pas besoin de sortir parce que des fois, même quand la femme, elle sort, elle veut chercher Dieu, elle veut se rapprocher de Dieu. Même des fois, elle va se mettre dans des situations de manque de pudeur. Je sais pas, moi, elle va aller à la synagogue. La synagogue, c'est pas exactement très bien séparé entre les femmes et les hommes. Les hommes voient les femmes voient les hommes. Et elle va mettre une tenue, elle va mettre une perruque attirante, elle va mettre des trucs qui attirent beaucoup l'œil. Et les hommes les voient et au final, la shrina est partie.
T'étais chez toi, dans un endroit plus de pudeur, avec le plus de... Tu es là où t'as ton rôle à jouer, et là, ta fille, elle pouvait être entendue, et tu sors parce que tu crois que tu vas pouvoir obtenir mieux à l'extérieur. T'as pas besoin de sortir. T'as pas besoin de sortir. L'enfant, il pleure et le petit, il pleure parce que j'ai dû sortir pour faire des télim et tout. T'as pas besoin de sortir chez toi. Ce que t'arrives à faire, c'est exceptionnel. Tu enlèves Internet, tu enlèves les écrans, et la shrina, elle est là. La shrina, elle est là. Et quand une femme a fait ce travail de retirer ses écrans, eh ben la shrina, elle va avoir un impact sur tout son voisinage, pas moins que ça. C'est des choses exceptionnelles, exceptionnelles. Voilà mes très chères dames, à très bientôt.